Bonjour les lecteurs, on se retrouve du coup pour le bilan un petit peu de ces 2 dernières semaines de lecture. Qu'est-ce que j'ai lu et ce que j'en ai pensé. En premier, nous avons La Mémoire des eaux, le tome 1 de Margot Luton, donc Le dragon et l'oiseau, qui est une fantaisie avec des elfes. Pour faire gros au niveau du résumé, on a une elfe qui est la protagoniste principale dans le récit, qui vient de perdre ses parents et donc qui décident de tourner un petit peu sur leurs traces afin d'apprendre ce qu'ils ont vécu et surtout qui elle doit retrouver pour les venger. Ça, on va dire que c'est l'intrigue principale. On a quand même un livre avec énormément d'informations, ce qui fait que je l'ai lu assez lentement. J'ai eu pas mal de mal à me plonger dans le récit, mais c'est la preuve que c'est un excellent livre. Tout simplement parce que le world building est très riche, les personnalités en termes de personnages sont très très bien construites. On avait aussi pas mal d'ellipses, donc on remonte dans le temps, qui pouvaient parfois bouleverser un petit peu ma lecture, mais qui pour autant étaient nécessaires et apportaient un réel plus à l'histoire. Pour moi, c'est vraiment une très belle œuvre, et c'est pour ça que je l'ai noté 5 sur 5, ce qui est très très rare. Alors ça n'a pas été un coup de cœur non plus, mais j'ai ressenti énormément d'émotions à la lecture, j'ai vécu vraiment cette histoire à fond, et juste pour ça, je pense que ça a le mérite d'être lu par un plus grand nombre de lecteurs. On est quand même sur un beau parpaing, qui est sorti donc chez Plume Blanche, pour le prix de 20 € seulement, parce que oui, je trouve que ce n'est pas très cher pour le livre en question, surtout qu'il fait quand même 666 pages. Donc ça a été une lecture riche en émotions et vraiment, je vous le conseille, mais à 1000%. Je pense que c'est typiquement le genre de livre qui reste gravé dans les mémoires. J'ai enchaîné avec Flower Earth de Catherine Beckwell, donc sorti chez Big Bang au format poche. Je l'ai eu pour 8,95 €. Celui-ci, je l'avais pris en poche tout simplement parce que j'ai entendu des retours assez mitigés. Et donc je voulais pas me le procurer en format broché de peur d'être déçue en fait, tout simplement. Mais que j'ai été sotte. Pour info, il fait 355 pages. Ce livre, je l'ai noté 4,5 sur 5. Ça a été vraiment une révélation. J'ai adoré ma lecture. Il se lit très facilement, c'est très fluide, l'écriture est accessible à un grand nombre. On est sur une cosy fantasy, donc je m'attendais pas à avoir beaucoup d'action, honnêtement. Et finalement, ça a été quand même assez fort en émotion, je dirais. On va suivre du coup Clara, qui est la protagoniste principale qu'on a du coup sur la couverture, qui n'a jamais su dompter ses pouvoirs. Et le conseil de magie doit prendre une décision quant à sa propre magie à elle. Est-ce qu'il la prive de sa magie pour éviter tout danger ou non, mais dans ces cas-là, l'autre option est assez barbare. Cependant, Clara va faire une belle bêtise et ça a un impact direct sur sa famille. Donc c'est quelque chose auquel elle va devoir remédier très rapidement et elle demande l'aide du coup de son voisin. Donc on a bien évidemment une petite romance en slow burn qui est très sympa, qui n'est pas envahissante. J'ai trouvé ça super cool. J'ai également lu The Way We Met d'Amber Smith en format numérique et je l'ai eu gratuitement du coup sur les éditions Gallimard. Ma foi, heureusement que je l'ai eu gratuitement parce que c'est un gros flop pour moi. Je me suis dit, mais quel intérêt? Cette nouvelle n'a aucun, mais alors vraiment aucun intérêt à la duologie. Honnêtement, j'aurais lu la duologie seulement, je m'en serais pas porté plus mal. Là, je l'ai noté du coup 1 étoile, donc 1 sur 5, ce qui est quand même très bas. Alors, on a quand même l'écriture d'Amber Smith qui reste très sympa, très fluide, mais cette nouvelle n'apporte absolument aucun détail qui pourrait être intéressant pour le lecteur. Enfin, en tout cas, je m'attendais à avoir des nouvelles du procès, par exemple, qui se déroulent pendant cette duologie, et au final, non, rien du tout. Donc, j'ai été vraiment déçue, en fait, très déçue. Après, ça va, ça reste 45 pages, je veux dire, ça se lit très facilement, quoi. Ma deuxième déception, ça a été Monsieur Anne
de Hwang Sok-won. Alors, on est sur de la littérature coréenne. Donc déjà, en termes d'écriture, c'est quelque chose d'extrêmement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Les Coréens ont la réputation de ne pas parler de leurs sentiments, ou en tout cas d'extrêmement intérioriser tout ça. Et ça se confirme dans cette lecture, en fait, qui du coup ne m'a pas du tout parlé, parce qu'on est sur une histoire de surface, je dirais. On va suivre un personnage principal qui est en train de vivre la division de son pays, donc entre le nord et le sud, qui va finir par être indésirable autant au nord qu'au sud de son pays. Et pour moi, c'était un récit qui devait apporter énormément d'émotions au lecteur. Parce que je pense que c'est par les émotions qu'on va toucher et qu'on va graver les esprits. Ici, ça n'a pas du tout été le cas pour moi. Alors, j'ai compris ce qu'il s'est passé, j'ai suivi les événements, mais on va dire, ça a été très extérieur à ce que je pensais. On n'a pas la vie du personnage principal, on ne sait pas ce qu'il ressent, on ne sait pas ce que les autres personnages ressentent, on ne sait absolument rien sur leurs sentiments. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement ne le fait absolument pas avec moi. Ce qui explique que ça a été un 1 sur 5. Ça aurait pu être bien plus que ça, donc j'ai été très déçue parce que je le trouvais extrêmement prometteur au niveau de la 4e de couverture, et finalement je me rends compte que ce type de littérature ne me convient absolument pas. Donc pour info, il est en poche aux éditions Zulma pour 8,95 € et il fait 133 pages. Alors bien évidemment, sur un petit livre comme celui-ci, je sais très bien qu'on ne peut pas développer tant que ça, mais un minimum. Je veux dire, on est censé avoir les bases des émotions des personnages. Et là, pas du tout. De Sharon Lynn Fisher, j'ai lu La sorcière de Thornfield. Donc ce livre-ci, il était dans ma pile à lire depuis quelques mois déjà. Et écoutez, je suis assez contente de l'avoir sorti de ma pile à lire. Il est sorti du coup chez Sabran. Là, j'ai l'édition reliée, donc pour 24,90 €. Il est assez petit, hein. Il se lit très très rapidement également. Il fait 314 pages en tout. On est sur une réécriture de Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui est donc un grand classique de la littérature anglaise, que j'ai étudié pendant mes études de lettres, et forcément, lorsque j'ai vu qu'il y avait une réécriture dessus en fantasy, je me suis jetée sur ce bouquin. Forcément, j'avais des attentes, et je pense que c'est le plus gros problème lorsqu'on lit une réécriture d'un bouquin qu'on a déjà lu, et qu'on connaît quand même globalement assez bien. Jane Eyre, elle a cette vibe un petit peu féministe et libérateur de la femme. Donc je m'attendais vraiment à retrouver ce côté-là, et ça a fonctionné, je l'ai retrouvé. Encore heureux, parce que c'était le plus important pour moi. À côté de ça, je pensais retrouver le personnage masculin, donc Monsieur Rochester, mais ce qui m'a déçu, c'est qu'il n'a rien à voir avec le personnage de Jane Eyre. J'aurais aimé avoir, on va dire, un petit peu plus de similitude. On a pas mal de personnages manquants. Alors ça, c'est ce à quoi je m'attendais, mais certains personnages étaient vraiment très importants pour moi dans Jane Eyre, et ici, ne pas les retrouver, pardon, ça m'a fait un peu de peine. Je ne m'attendais pas à ce type d'histoire également. Alors ça m'a surprise, ça m'a agréablement surprise. Mais du coup, j'avais vraiment énormément de questions quant à l'intrigue. Où est-ce qu'on voulait nous emmener? Qu'est-ce qu'on voulait nous dire? Alors, on le comprend relativement vite, hein, bien sûr, mais c'est très éloigné, encore une fois, de Jane Eyre. Donc, pour cette raison, ça a été un 3,5 sur 5. Ça a été une bonne lecture, qui se lit bien, avec une belle écriture, mine de rien, mais ce n'est pas une réécriture à 100% réussie, à mon sens. De Lauren Asher, j'ai lu The Fine Print, qui est donc le premier tome des Dreamland Billionaires. Donc c'est une saga de romance, une trilogie, il me semble, sortie du coup chez Ito pour 8,90 €. Là, on est sur un bouquin qui a un petit peu plus de pages, on est sur 500 et quelques pages. Je vous avoue que je ne m'attendais à rien pour cette lecture. Je n'en avais entendu parler que sur les réseaux, et le point qui m'a, on va dire, un petit peu plus intriguée que les autres romans, c'est le fait que ça se passe dans un parc d'attractions.
Donc bien évidemment, j'ai été surprise de A à Z avec ce bouquin. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le personnage de Zara, qui représente à merveille la classe populaire, tout simplement, et les femmes en règle générale de notre génération. J'ai eu plus de mal avec le personnage masculin, et même sur la fin, je vous avoue que je n'étais pas convaincue par cet homme. Ceci dit, j'ai quand même hâte de lire le tome 2, tout simplement parce que l'écriture de Lorraine Asher est très très fluide également. On est sur une écriture avec de l'humour, sans prise de tête, qui répond à une sorte de volonté de laisser aller de la part du lecteur, donc c'est assez cool. Je pense que c'est clairement le genre de bouquin qu'on peut lire entre deux livres très conséquents en termes d'information. C'est comme une petite pause, en fait. Une pause douillette. Alors par contre, je préfère prévenir, mais on a quelques scènes olé olé. De toute façon, c'est notifié à l'arrière, hein, pour public averti. Celui-ci, je l'ai donc noté 4 sur 5. J'ai enchaîné avec Broken Bones de G. Brie, qui est sorti chez Vibes pour 8,90 €. On est sur un tome 1 de fantasy également, qui fait 367 pages. Je vous avoue avoir eu un petit peu de mal au début à me mettre dans la lecture parce que je ne comprenais pas où on allait, ce que l'auteur voulait nous faire comprendre. Qui était ce personnage principal féminin? Je ne comprenais pas vraiment ce que Oleander faisait là. Mais très rapidement, on a une sorte de harem inversé et j'ai trouvé ça très drôle. Ma foi, ma foi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Les hommes, du coup, qui entourent et qui font partie du quotidien d'Oleander la détestent. Très clairement, pour la plupart, ils la détestent, ils ne peuvent pas se la voir en peinture, tout simplement parce qu'ils pensent qu'elle les a, ils pensent qu'elle les a abandonnés. Alors, je peux pas trop divaguer là-dessus, sinon ça vous spoilerait, et c'est pas l'idée. Mais pour que vous compreniez un petit peu dans quel univers ça se passe, on est sur des humains qui ont certains pouvoirs et d'autres pas du tout. Ceux qui ont des pouvoirs sont reliés à certains cercles, on appelle ça. Donc 4, 5, 6 personnes en tout, afin d'augmenter les pouvoirs de tous les membres du cercle. Ceci dit, la protagoniste du coup principale ne veut pas faire partie de ce cercle-là. Ce qui, du coup, crée un petit embarras parce que c'est censé être le point central, on va dire, de ce cercle. On va très rapidement comprendre qu'il y a énormément de soucis, on va dire, au-delà de ces cercles, avec le conseil principal qui régit tout ça. La manipulation, bien évidemment, est présente, la trahison, bref, tout ce qui fait qu'une fantaisie est une bonne fantaisie, finalement. Sur 300 pages, je pense qu'on ne peut pas assez détailler tout ça, donc je m'attends à avoir beaucoup plus de détails pour le tome 2, et bien sûr une avancée en termes de romance, parce que là, on n'est pas sur de la romance. Là, on est sur du dégoût, à la limite. Pour ce tome-ci, ça a été un 3,5. Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andrea. C'est un de mes auteurs favoris, hein, clairement, là je peux vous le dire. Après avoir lu Veiller sur elle, eh bien écoutez, je peux vous dire que Des Diables et des Saints est un très beau livre également. Alors j'ai quand même préféré Veiller sur elle, mais celui-ci je l'ai quand même noté 4,5 sur 5, ce qui n'est pas rien. C'est ma deuxième meilleure note sur ce bilan. On va suivre un personnage principal qui est un enfant dans un orphelinat. C'est un récit qui est poignant, qui vraiment nous secoue, enfin, peut nous faire verser quelques larmes, et également très dur. J'ai adoré cette lecture parce que c'est une histoire qui est vraie pour beaucoup de personnes, bien qu'on n'en ait pas tant conscience que ça. Personnellement, je l'ai lu en même temps que ma maman, et ma maman a grandi en grande partie dans un pensionnat. Et je sais que cette lecture a été très dure pour elle, parce qu'elle retrouvait en fait ce côté tyrannique de la religion et surtout de la hiérarchie. Elle retrouve ce côté barbare et qui amène seulement à détruire l'esprit de ses enfants par la méchanceté, par des actes
qui sont d'une maltraitance inouïe. Alors personnellement, je ne peux pas me permettre de dire que je comprends, parce que je n'ai pas vécu ça, parce que j'ai eu une très belle enfance, mine de rien, et pour rien au monde, j'aurais souhaité vivre ce que ces enfants ont vécu. Ceci dit, c'est pour moi un livre que tout le monde devrait avoir à lire un jour dans sa vie, tout simplement parce que c'est la réalité, et en tout cas, ça l'a été, ça ne l'est plus aujourd'hui, parce que les temps ont changé, bien évidemment, mais ça a été la réalité pour un bon nombre de personnes, et je trouve important de rappeler ce genre de choses. Pour terminer, j'ai lu À l'aube les flammes de KX Song, sorti chez Brajlon pour le prix de 20 €. C'est un tome 1. Alors, tome 1, oui et non, parce qu'en soi c'est un one-shot, mais on a un préquel après. Voilà. À l'aube les flammes, écoutez, c'est une fantaisie qui se dit être une réécriture de Mulan. Alors oui, on retrouve clairement le personnage de Mulan, mais alors pas du tout comme dans le Disney. Ne partez pas du principe que ce sera la même histoire que le Disney, parce qu'on en est très 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 éloigné. Bien sûr, on a le même point central, le fait que la femme se travestit en homme pour pouvoir rejoindre l'armée et se battre, afin d'échapper du coup au mariage arrangé. Ceci dit, ici on a clairement un personnage moral Y, je dirais, donc qui n'est pas positif et qui n'est pas négatif. C'est un personnage humain, et la personnalité qu'a construit l'autrice est selon moi assez exceptionnelle, parce qu'on a vraiment une personnalité qui se rapproche de l'humain en termes de défauts. Ici, il est question d'avidité, d'orgueil. Par contre, le point que j'ai beaucoup moins aimé, c'est le lien avec les esprits. Alors je sais que dans la culture asiatique, on a quand même la présence d'esprits de manière assez prononcée. Et ici, le dragon, le phénix, etc., sont des esprits donc vivant dans le monde de l'invisible. Le fonctionnement entre Mulan et l'esprit du dragon m'a assez déplu. Tout simplement parce qu'il est toxique. Et en fait, on a rien dans ce livre de réellement positif, hein. Donc Disney, loin, loin, loin. Une relation en fait de nécessité entre l'esprit et l'humain. Une relation de besoin. L'un répond à la demande de l'autre, tout simplement. Mais ce n'est certainement pas de l'entraide ou de la pitié, de la compassion, de l'empathie, rien de tout ça. La fin m'a bouleversée, honnêtement. J'ai trouvé cette fin dans un sens magnifique, parce que on ne s'y attend absolument pas, parce qu'on a des espoirs, parce qu'on a des attentes également. Et d'un autre côté, elle m'a profondément déçue. Mais ça, c'est parce que ça ressemblerait à la réalité et à ce qui se serait réellement passé pour Mulan. Pour moi, ça a été un 3,5 sur 5, parce que ça reste une bonne lecture, mine de rien. Le seul bémol, ça a été vraiment ce lien entre esprit humain qui m'a vraiment déplu. Et forcément, vu qu'il est là tout au long du livre, et que ça prend quand même une grande partie de l'histoire, ça va avoir une incidence sur ce que j'ai pensé du bouquin. Donc, je m'attendais à mieux, honnêtement, de ce livre. Je suis un petit peu déçue, mais la fin, elle m'a brisé le cœur. Littéralement. Sur ces belles paroles, et sur ces 9 livres sortis de ma pile à lire, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt.